Cher Capricorne, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. Le signe si sympathique du Poisson. La nouvelle lune, bien entendu, va le rejoindre. La belle Vénus, la planète de nos amours, la planète de nos émotions également. Mars également aussi. Neptune, la planète dominante du Poisson, y est déjà. Saturne, votre planète, ami Capricorne, est dans le signe du Poisson également. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Alors, dans le Poisson, je n'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, hein, vous savez toujours que je décris d'abord le ciel et ensuite je parle de vous, mais chez les Poissons, il y a deux styles de Poissons. Il y a le poisson qui est extrêmement dans le don de lui-même, hein, c'est-à-dire on les retrouve souvent dans les associations, dans les hôpitaux, dans le service à la personne. Voilà, ils sont dans le don d'eux-mêmes, ils sont dans la bienveillance, ils sont intuitifs, mais s'ils écoutaient un peu plus leur intuition, ils seraient les rois du monde. Donc vous avez ce style de poisson, vraiment, qui sont même observateurs, méditatifs, leurs portes sont souvent ouvertes, ils essayent de régler les problèmes des autres, bref, ils sont dans la bienveillance. Et puis vous avez le deuxième poisson qui s'appelle le poisson-requin, ce que j'appelle moi le poisson-requin. Et le poisson-requin, c'est aussi simple que ça. Il y en a un exemple concret que je donne tout le temps, qui est en fin de compte Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, avec LVMH. Évidemment, lui, quand vous le voyez arriver, il a un peu les yeux un peu humides, comme tous les signes d'air, mais plus il s'approche de vous, et plus c'est un loup que vous êtes en train de voir arriver sur vous. Donc, effectivement, non seulement ce sont des personnes qui suivent énormément leur intuition à 300%, vraiment, eux, ça fait partie vraiment de leur ADN. Ce sont des personnes qui ont souvent des postes à responsabilité. Notre Premier ministre et du signe du Poisson, hein. On l'a vu, il essaye d'arranger les choses, va-t-il y arriver, hein? Il n'a pas compris qu'il y avait quand même une grosse structure derrière qui est un peu compliquée à faire changer, à faire bouger les choses. En tout cas, il va essayer. Donc, ces poissons-requins sont souvent dans des postes à responsabilité, sont souvent aussi des assistants de personnes extrêmement brillantes, et ils arrivent très très bien à naviguer dans les eaux troubles. Vraiment, c'est ce que j'appelle moi des poissons-requins. Et puis, comme je l'ai expliqué dans une ou deux vidéos, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai le cas dans ma famille, hein. J'ai ma sœur qui est dans la bienveillance totale, qui a tendance à ouvrir la porte à tout le monde et à essayer d'aider tout le monde. Bon, et j'ai mon frère qui est aussi du poisson, hein. Il y a 1 an de différence, 1 an et 1 jour de différence. Et pourtant, lui, il est voilà, il a plusieurs entreprises, il gère pas mal d'employés, il arrive toujours à se faufiler, et ils ont des comportements différents, même si en les regardant tous les deux, ils ont ce côté un peu du poisson, on a l'impression qu'ils sont un peu dans le vague. Lui, il ne l'est pas du tout, hein. Elle peut-être, lui, j'y crois pas. Donc voilà, il y a vraiment deux styles de poissons qui existent. Alors, mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que toutes ces énergies du poisson qui vous adore, évidemment, ça fonctionne pour vous, surtout en amour. En amour, jusqu'au 11, vous allez mettre une belle ambiance chez vous, vous restez un petit peu sur les mois précédents, vous êtes, voilà, vous faites en sorte que votre maison soit accueillante, au niveau des amours, vous faites attention à votre mari, etc., etc., et les enfants aussi. Tout se passe merveilleusement bien. Et puis à partir du 11, même oui, jusqu'au 11, oui, on va dire le 11. À partir du 11, bah, bien sûr, Mercure rentre dans le signe du bélier. Et ces énergies comme ça du bélier a tendance à vous rendre un peu ou intransigeant, ou tout d'un coup, vous pensez toute seule. Comme souvent des signes de terre, hein. Quand on a envie d'être dans notre coin, nous, on réfléchit toute seule dans notre coin. Je suis du signe de la Vierge, vous le savez, ami Capricorne. Donc du coup, vous allez être ou intransigeante, et ne plus supporter quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, les enfants sont obligés d'être au garde à vous, votre mari également, ou alors vous pensez toute seule, dans votre coin, et ça, c'est pas très bon, parce que vous allez voir que dans votre forme, après, vous allez commencer à avoir mal aux articulations, c'est parce que vous êtes en train de somatiser. Donc, il vaut mieux avoir une franche
voilà, discussion, plutôt que de penser toute seule qui ne fait rien avancer. Au contraire, ça met en place une certaine rancœur et c'est pas très agréable à vivre. Et puis surtout, à éliminer après, c'est compliqué parce qu'on a tendance à nourrir la rancœur. Donc, à faire attention à ces énergies, à surtout ce Mercure, hein, qui est la planète de l'intelligence, la planète des rapports, des contacts, voilà, qui risque d'être compliqué pour vous dans votre famille. Ce qui n'est pas du tout le cas dans votre vie professionnelle. Bien au contraire, dans votre vie professionnelle, vous êtes sur tous les fronts. Là, vous êtes décidé à vraiment, voilà, à marquer, entre guillemets, marquer l'essai. Que vous ayez monté votre boîte, que vous ayez un projet, que vous pensez qu'il est trop compliqué, bien que pour un Capricorne, rien n'est compliqué. Hein, vraiment, honnêtement, rien n'est compliqué. Donc, allez-y, foncez parce que vraiment, vous avez des belles énergies au-dessus de votre tête. Et même Mercure, qui est dans le signe du Bélier, va vous donner une niaque. Et voilà, et puis il va réveiller l'ambitieux ou l'ambitieuse que vous êtes, aussi simple que ça. Donc vraiment, amis Capricorne, sur ce mois-là, voilà, misez sur vos projets, misez sur votre vie professionnelle, prenez la place que vous devez prendre. Et puis j'avais bien noté en même temps qu'avec, voilà, vous avez en même temps le soutien de toutes les planètes. Et puis en même temps, à la fin du mois, vous avez la pleine lune du 25 qui est quand même très agréable pour vous, qui est dans le signe de la balance et qui va un peu rééquilibrer un peu vos énergies vu que vous avez donné beaucoup, surtout professionnellement. Donc, il y a juste à faire un petit peu attention à la maison et d'avoir une explication, de dire, voilà, là, vous faites ci, vous faites ça, là, en ce moment, je suis projetée dans mon travail, il faut me comprendre, c'est ce mois-là, et j'aimerais bien qu'on me laisse un peu tranquille, de façon à pouvoir arriver à ce que j'ai envie d'avoir. Au niveau de votre santé, ben, c'est ce que de ce que je vous ai expliqué. Au niveau de votre santé, vous allez somatiser parce que si vous cogitez toute seule, forcément, à un moment donné, c'est votre corps qui prend d'office. Donc, c'est où les articulations, ou tout d'un coup, vous avez des boutons plein la figure. Bref, il y a toujours quelque chose qui arrive de ça. Donc, il faut faire attention parce que moi-même, qui suis du signe de la Vierge, je le faisais avant. Et j'ai expliqué à tous mes amis qui étaient du signe de terre, puisqu'on s'entend tous très bien les signes de terre ensemble, et donc leur dire ne faites pas ça parce que vous allez vous retrouver à somatiser par la suite, et ça c'est plus grave pour moi que de dire exactement ce qu'on pense. C'est dit, c'est fait, c'est carré, on passe à autre chose. Donc au niveau de votre financièrement, bon ben vous êtes en train d'un peu de culpabiliser. Je pense que vous avez peut-être dépensé au mois de février, le mois dernier. Et là, vous commencez à cogiter, à vous dire que peut-être que vous avez fait une bêtise, que vous avez peut-être un peu trop dépensé. Bon, vous avez Saturne qui est quand même très bien aspecté actuellement, qui est quand même votre planète, hein, et qui va vous remettre dans le droit chemin. Vous avez dépensé parce que vous deviez le dépenser, parce que vous en aviez besoin, parce que vous vouliez partir en vacances avec les enfants. Bref, il y a toujours il y a une explication chez un Capricorne. Il ne dépense pas pour dépenser comme ça. C'est qu'il voulait faire plaisir, parce que c'était le moment, parce que... Voilà. Donc, voilà. Ne chargez pas la mule, ok, à vous prendre la tête sur un sujet. Voilà, vous êtes quand même très carré à ce niveau-là, ami Capricorne. Donc je ne m'inquiète pas. Donc ne culpabilisez pas parce que c'est fait de toute manière. Donc trouvez des solutions pour pouvoir remplir la cagnotte que vous avez dépensée. Donc la santé, je vous l'ai dit, de pas voilà, de faire attention à ne pas somatiser en pensant à l'argent et ce qu'on vous fait peut-être subir à la maison. Voilà, il y a une bonne discussion parce que voilà, ou alors remettez-vous au sport pour pouvoir aller un peu évacuer. Et vous savez très bien que le Capricorne a tendance à avoir des problèmes d'articulation, hein, c'est le propre du Capricorne, il a Saturne, hein, comme planète, donc forcément c'est les articulations. Donc, je conseille toujours à mes copines Capricorne ou mes copains Capricorne, ben voilà, ou de faire du yoga, ou d'aller courir, enfin en tout cas il faut ou faire du vélo, ou bien entendu la chose la plus merveilleuse c'est d'aller nager, ça fait un bien fou au corps, on est porté par l'eau, ça glisse, ça fait comme si vous aviez un massage en même temps. Donc pour les Capricornes ça fait vraiment du bien, et pour mesdames, n'hésitez pas le yoga,
pour les signes de terre, pour nous, nous détendre un peu. Le yoga, c'est quand même parfait parce que ça nous aide à respirer. Et pour les signes de terre, c'est la chose la plus, pas compliquée, mais on peut être vite en apnée. Donc il faut absolument reapprendre à bien respirer. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc sur ce mois de mars, écoutez, je vous souhaite une énorme réussite professionnelle et puis que vous vidiez votre sac pour pouvoir faire avancer le schmilblick à la maison au moment où Mercure en bélier va débarquer le 11 et va commencer à mettre un peu une petite pagaille dans votre petite tête. Voilà, je vous souhaite de calmer un petit peu tout ça et d'aller un peu nager, vous défouler un peu ou aller voir des amis pour aller rire un peu. Voilà, ça fait toujours du bien à un Capricorne d'éclater de rire, de rire. Voilà, ça lui fait toujours du bien. Et ça lui fait du bien aussi à ses articulations, hein. Donc voilà, gardez ça dans votre coin de votre petite tête. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez et surtout, amis Capricorne, commentez parce que j'aime vos commentaires, parce que j'aime les commentaires que vous laissez tous et je trouve ça juste formidable et donc je vous remercie de tous vos commentaires. Voilà, amis Capricorne. J'ai une dernière petite chose à vous dire aussi. Voilà, vous m'avez plusieurs personnes, et beaucoup même de personnes, m'ont demandé de mettre en place des formations. C'est ce que j'ai fait hein, sur le mois de février, qui était un très bon mois pour les signes de terre. Et du coup, j'ai mis en place ça. J'ai mis en place, bien entendu, mes formations en cartomancie, hein, mais j'ai surtout mis en place la formation astrologie, qui a eu beaucoup de succès. Je suis assez contente sur le mois de février. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, déjà, d'abord, j'ai cassé les prix, hein, j'ai mis 50% de moins. Et puis, parce que j'avais envie que tout le monde en profite. Et puis, je ne prends que 6 personnes. 6 personnes, c'est parce que comme ça forme un groupe, on est tous soudés, c'est interactif, je peux répondre à toutes vos questions. Et puis, il y a une meilleure compréhension, bien mieux que si j'avais mis 15 ou 20 personnes, quoi. Donc 6, j'ai fait l'expérience en février, c'est juste, voilà, 6, c'est parfait. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que ça va. D'abord, c'est long, hein, c'est une journée entière, de 9 heures à 18 heures. Et puis, on va apprendre ben, votre carte du ciel, comprendre un petit peu vos atouts, vos faiblesses, pourquoi vous êtes de cette personnalité-là, ben, connaître un peu les planètes aussi, pouvoir faire des horoscopes. Voilà, en fin de compte, voilà, toute cette formation, c'est ça, et dans la joie et la bonne humeur, bien entendu, toujours, toujours, toujours. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance, et à moi-même aussi, merci. Et on se dit au mois prochain, quand tout le monde sera chez le bélier si tonique. Ciao, amis Capricorne.